Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'avais prévu, si vous avez vu ma vidéo de fin d'année, de faire ce genre de choses en 2025. Et puis en plus ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec ISS Vanguard. C'est donc la boîte issue du Kickstarter, enfin du crowdfunding, parce que c'était pas sur Kickstarter, mais donc voilà, on va faire une petite open the box. C'est la première fois que je fais ça réellement sur la chaîne parce que j'ai fait des open the box de Smash Up, mais c'est pas vrai des vrais open the box. C'est le premier. Et puis c'est très bien que ça commence avec celui-là, puisque bon, je le dis régulièrement, mais pour ceux qui tomberaient sur la vidéo, c'est ce jeu qui m'a fait démarrer ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai démarré ma chaîne YouTube parce que je voulais jouer ISS Vanguard avec vous, avec les joueurs surtout autour de la table évidemment, mais en vidéo, partager cette expérience-là. De fait, vu qu'il y a eu 2 ans de retard, on a joué à plein d'autres choses avant de jouer à ISS Vanguard. Mais bon, le but du jeu à la base, c'était de faire ce premier jeu avec vous. Donc, je suis très content d'ouvrir cette boîte, de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la partie déballage. Donc, j'ai rien ouvert. Je dois avoir le petit cutter qui se balade quelque part. Je sais plus où je l'ai mis. Il va falloir que je le trouve. Allons-y. Donc, alors la boîte n'est pas très impressionnante, faut être honnête par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre avec des gros jeux, avec il y en a partout. Mais bon, la boîte de base est déjà énorme. J'avais les tapis, j'avais l'extension, etc. Donc là-dedans, qu'est-ce que l'on va retrouver? Allons-y. On va ouvrir ça tout de suite. Donc nous avons la première boîte par-delà, non, aux frontières de l'infini. Donc c'est la première campagne bonus et la flotte perdue. Voilà, il n'y a pas plus dans le carton. Donc, hop, je vais refermer tout ça. Je vais mettre ça derrière moi. Hop. Donc voilà, ce sont les 2 campagnes effectivement qu'il y avait donc dans la campagne Kickstarter. Je vais vous les mettre voilà, dans le bon sens pour vous, ça sera mieux. Donc je sais pas par quoi on va commencer. Allez, on va commencer par la flotte perdue. Du coup, il faut que je retrouve mon cutter que j'ai mis, je ne sais pas où. Est-ce que je l'ai mis dans ma poche éventuellement? Non. Oh, je fais une petite pause. Et le voilà. Alors, on va essayer d'ouvrir ça sans rien abîmer. Attention, c'est parti. Soyons fous. Tac. On va enlever le petit papier. Allons-y. C'est parti. Ah, je vous avoue que je l'attendais avec impatience, pouvoir l'ouvrir, que ce soit enfin, parce qu'on a fini la campagne il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a fini courant 2024, donc c'est vrai que, alors on la fera peut-être pas tout de suite, parce que bon, des contingences personnelles sous forme d'un petit bébé va sans doute nous empêcher de jouer prochainement, mais effectivement, peut-être qu'en cours de l'année, on va réussir à faire cette boîte nouvelle. Voici donc ISS Vanguard, la flotte perdue, donc c'est la campagne additionnelle. Donc là, nous allons retrouver le petit document avec tout ce que le petit lore. Voilà, je vais pas vous spoiler, la partie histoire. Donc on va retrouver, je suppose, voilà la mise en place de la campagne, les règles spécifiques, etc. Bon, c'est un petit complément de règles avec à la fin tous les pions qui permettent de savoir à quoi correspond quoi. Ok, donc ça c'est le petit complément de règles que l'on va retrouver dans cette boîte. Nous avons retrouvé évidemment le Planopédia, donc là je vous le mets dans le bon sens, voilà, bon, vous allez avoir, voilà, je ne veux pas trop vous spoiler non plus, effectivement tout plein de nouvelles planètes qui vont arriver avec des extraterrestres, des trucs. Alors, a priori, cette campagne, bon, alors, je peux le dire parce que c'est pas du spoil pour parler, enfin, il nous l'avait présenté dans la campagne. Donc c'est une campagne qui se passe quelques années, peut-être une dizaine d'années, je ne sais plus, après la campagne de base. Donc nous avons rencontré plein d'espèces extraterrestres, etc. Donc il va y avoir beaucoup plus de parties campagne extraterrestre. On va plus jouer avec les aliens, peut-être plus de diplomatie, donc on verra ça. Nous avons donc les nouvelles pages qui vont aller dans le classeur et qui, je suppose, vont remplacer les cartes que l'on connaît déjà. Et qui vont donc ajouter potentiellement des règles spécifiques. Je suppose qu'ils vont prendre en compte les nouvelles règles spécifiques. Donc ça c'est bien, on va avoir des nouvelles règles qui vont venir s'intercaler. Nous avons donc, voilà, vous voyez, on va retrouver des trucs de la diplomatie. Donc on avait des petites feuilles comme ça qui vont nous permettre, donc je suppose aussi de gérer tous les nouveaux, comment dire, toutes les nouvelles règles de jeu qui vont avoir. Nous avons, qu'est-ce que nous avons là?
Ah, c'est une boîte. Alors, je ne vais pas la fabriquer maintenant parce que je vais remettre tout ça après. Donc là, nous avons une boîte Vanguard pour ranger, donc je suppose, des nouvelles cartes. Tous les pions. Donc effectivement, il y a beaucoup de pions extraterrestres. On voit qu'on a des nouveaux modules aussi. Bon, on va pas trop se spoiler, mais il y a l'air d'avoir des choses intéressantes, des nouvelles menaces. On va retrouver évidemment l'atlas des systèmes comme sur la campagne de base qui va permettre voilà, d'aller voir tout ça. Ok. C'est joli, hein. Franchement, les illustrations sont toujours aussi jolies. Après, c'est un style, hein. Faut aimer le style qu'ils ont pris, hein, un petit peu une palette graphique un peu spécifique. Nous avons donc le nouvel atterrisseur, enfin deux nouveaux atterrisseurs en plus que l'on va pouvoir utiliser. On en arrive donc au cœur du sujet avec le livret des opérations. Donc, c'est les entrées, hein. C'est toutes les entrées qu'on retrouve. Alors, il faut voir si l'application est à jour. Je ne sais pas du tout si l'application est à jour. Peut-être mettrai dans le commentaire. Mais en gros, on a le livret des applications. J'essaierai d'en refaire comme j'avais fait une application maison éventuellement. Le journal de bord avec les entrées spéciales. Alors, c'est quoi la différence entre le journal de bord? Tiens, donc là, il y a vous remplirez ce livret au fil de vos opérations. Ah, ça, les opérations, c'est peut-être pour c'est pour jouer en one shot. Ouais, je crois que c'est ça. C'est quand on veut jouer un. Voilà, c'est ça. C'est des scénarios indépendants. Donc, vous pouvez jouer les campagnes avec les scénarios de façon indépendante dans le jeu, c'est prévu. Bon, je suis pas sûr que ça soit le grand intérêt quand même de ISS Vanguard de le jouer comme ça. Et donc là, on a le journal de bord qui correspond, lui, à la vraie campagne avec les vraies informations à l'intérieur. Donc voilà, ils vous disent qu'on peut faire qu'on peut utiliser éventuellement l'application avec le QR code qui est là. On en arrive donc au cœur du sujet, puisque là, on a un interpo. Donc on a plein de nouveaux dés qui vont être sympas. Je ne sais pas si j'ai le zoom là. Non, je n'ai pas le zoom d'activer. Donc on a des nouveaux symboles, vraiment. Donc on a des symboles extraterrestres a priori. Donc je pense que tout ça, c'est les dés extraterrestres, je pense. Hein. Je vais voir si je peux vous activer le zoom rapidement. Ok, normalement j'ai activé le zoom, donc si je fais ça, voilà, vous avez les dés. Donc bon là, ils sont verts, donc vous les voyez pas, mais effectivement, on va retrouver des dés avec des petits extraterrestres, des nouveaux symboles un petit peu bizarres de partout. Donc ça, c'est effectivement, je pense que ça va jouer avec tous les équipages extraterrestres, etc. Voici pour les dés. Nous allons ensuite retrouver, qu'est-ce que nous allons ensuite retrouver? Nous avons la partie avec les cartes, les découvertes uniques. Bon, après, vous allez retrouver évidemment toutes les cartes qu'il y a dans le jeu, hein, avec les découvertes uniques, les missions, les objectifs, etc. Je ne vais pas ouvrir forcément toutes les cartes là tout de suite maintenant. Nous avons les cartes, des cartes survivants. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Tiens, on va l'ouvrir celui-ci. Allons-y. Toc, toc. Donc ce sont des cartes joueurs, a priori, effectivement. Des nouvelles cartes joueurs qui vont jouer donc avec plein de nouveaux. On a plein de nouveaux symboles hein, dessus les cartes, comme par exemple celui-ci. Il faudrait voir dans les règles. Donc ce sont des nouvelles règles, hein, probablement. Connaissance extraterrestre, ça va jouer avec tout ce qui est extraterrestre. Moi j'ai hâte de jouer avec tout ce qui est extraterrestre. Des nouvelles crises. Alors, on a des nouvelles crises qui vont arriver. Je ne sais pas si on remet les crises de base ou si on joue qu'avec celle-là. Ça semblerait plus logique qu'on ne joue qu'avec celle-là. Nous avons donc des crises, nous allons avoir des améliorations, des quartiers, etc. Ah, des survivants. On a des cartes survivants, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on verra ce que c'est. Il y a des cartes spécifiques sur ce paquet-là. On va retrouver évidemment un paquet de cartes points d'intérêt avec des cartes spécifiques à la campagne, l'émetteur. Voilà. Hop, on va pas se spoiler plus que ça. Là aussi, nous avons des cartes points d'intérêt. Une vieille épave idénienne. Ah, nos amis idémiens sont de retour. Voilà, nous allons avoir retrouvé les mêmes mécaniques avec plein de cartes étapes. Nous avons ici les missions, je trouve. Il y aura encore les points d'intérêt et les missions à jouer. Évidemment, niveau diplomatique moyen. Donc voilà, il va y avoir quand même beaucoup plus de choses au niveau de la diplomatie, puisqu'on va avoir le même système que le moral, mais avec de la diplomatie apparemment. Tiens, je vais ouvrir ce paquet-là pour voir s'il y a un peu plus d'informations. Une fois de plus, je ne veux pas trop vous spoiler. On va y arriver. Il y a la petite languette qui est faite pour normalement. Voilà, voilà. Allons-y. Tac.
Donc effectivement, on a un niveau d'obédience aussi. Niveau d'obédience haut ou intermédiaire, plutôt ici, voilà, moyen. Donc oui, il y a des choses, il y a les installations, baraquements, complexes de production, un laboratoire de recherche, donc on retrouve. Et après là, nous avons donc tous les points d'intérêt, les nouvelles missions, etc., etc., les missions. Donc bon, ça c'est du classique. Mais il y a des nouvelles mécaniques a priori qui arrivent dans cette campagne. Je suis content qu'il y ait un peu plus de diplomatie qui soit ajoutée. Nous avons ici un marque-page survivant. Donc c'est ce qui va, je suppose, jouer avec la partie survivante. Alors pour la partie matérielle, là pour le coup, je pense plus qu'elle va revenir, enfin on va récupérer les cartes évidemment de l'ancienne boîte. Et puis bon, on en a quelques-unes en plus. Tiens, je vais l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'on a. Rapidement, voir ce qu'il y a dedans. Hop. Ah, des kits médicaux, des IA de poche, la sonde d'exploitation perfectionnée. Ah, il y a des choses intéressantes, hein. Une matrice de défense, super nutriments. Ah, on retrouve pas mal de choses. Ah, vaisseau d'exploration de qualité supérieure. Voilà, on va avoir des nouveaux trucs. Bon, je vous montre pas toutes les cartes évidemment pour pas vous spoiler non plus. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. Ok, hop, je vais le remettre là-dessous. Et donc le dernier paquet qu'on pourrait éventuellement ouvrir, c'est le paquet des grosses cartes. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Hop, je vous montre ça rapidement. Bon, évidemment, on va retrouver l'atterrisseur, je vais y arriver. Voilà, les deux atterrisseurs. Les nouvelles cartes d'aide de jeu. Ah, donc on va retrouver des... Ça peut être intéressant, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Des d'exoscience. Voilà, donc c'est les symboles qui correspondent. Donc, ces symboles correspondent à ça, ces symboles correspondent à ça, etc. Donc ce sont des dés spéciaux a priori, ce sont plus des dés de section, ce sont des dés d'exoscience. Ok, donc on va avoir des nouvelles catégories de dés, donc qui vont pouvoir jouer avec des nouvelles règles de jeu. Et donc voilà, il y a plein de choses qu'il va falloir retenir. Je n'ai pas encore lu les règles du jeu, mais il va y avoir toute une nouvelle catégorie de dés qui va jouer. Ça va être vraiment sympa. Et puis évidemment, après vous allez avoir tous les méchants, les nouvelles rencontres que vous pouvez faire. Voilà, waouh, ok, il est vraiment, il a une sale tête celui-ci. C'est la sport aussi, il a une sale tête, voilà. Je vous en montre pas trop, pour non plus, pour pas, une fois de plus, vous spoiler tout. Donc la campagne, voilà, la flotte perdue, ça va être donc une campagne un peu plus portée sur la diplomatie, si je comprends bien, avec beaucoup plus de races extraterrestres, etc. Des nouveaux dés, des nouvelles mécaniques, bon, un petit peu de nouvelles cartes. Je pense pas que ça va révolutionner le jeu tel qu'on le connaissait, mais ça va rajouter peut-être une profondeur supplémentaire. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, j'arrête de faire du bruit avec voilà. Je range ça comme il faut. Voilà pour la première donc des deux boîtes. Je vais remettre ça comme il faut. Plac, plac, plac. Le journal de bord. Voilà. Hop, je remets ça comme il faut. La petite boîte. L'arrangement des nouvelles pages. Hop. L'atlas, les règles du jeu, donc ils vont sûrement expliquer, je reviens un petit peu rapidement sur les règles, hein, juste pour regarder, mais oui, ça va expliquer voilà, les dés d'exoscience qui vont être nouveaux types de dés. Voilà. Ils représentent la connaissance accumulée par les autres espèces extraterrestres au fil des siècles. Grâce à la première émission de l'ISS Vanguard, ces connaissances sont peut-être désormais accessibles à l'humanité. Ok, écoutez, on verra ça après. Voici pour cette première boîte et donc ce qu'elle contenait. Nous allons passer donc à la boîte suivante qui est la boîte aux frontières de l'infini. Comme dirait notre ami Buzz l'éclair. Hop, un petit coup de cutter. On va ouvrir tout ça. Hop, 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 hop. Je remets ça là-bas. Et voici. Alors la boîte est plus grosse du coup. Donc je suppose que c'est également une autre campagne. Tiens, voilà, je vais vous mettre là pour rappel. Donc qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Eh bien pareil, on va trouver un livret de règles avec plein de nouvelles règles à appliquer une fois de plus. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Donc je crois que c'est une campagne qui se passe après du coup la flotte perdue, mais j'avoue que je ne me rappelle plus au niveau du Kickstarter ce qui avait été décidé.
On va retrouver, comme d'habitude, un Planotopédia avec là aussi plein de... Je vais vous mettre dans votre sens, vous verrez mieux comme ça. Bon, je ne vais pas trop en montrer, je pense quelques pages. Bon, pareil, on va retrouver le même principe hein, avec des planètes, etc. Des nouvelles pages pour notre classeur avec toutes les règles qui vont les bien. Et il y en a un sacré paquet là, il y en a au moins une dizaine. Donc potentiellement, je pense que cette campagne va changer beaucoup plus de choses que la flotte perdue. Pareil avec les feuillets des classeurs, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc il y a potentiellement... Soit c'est un standalone, soit il y a vraiment beaucoup de choses en plus. Des petits pions avec des nouveaux pions, je ne sais pas ce que c'est, des pions peut-être ressources à gérer. Donc avec les nouvelles menaces, etc. Et donc nous allons retrouver, comme pour la première boîte, le journal de bord qui est lui aussi beaucoup plus épais. Donc là, ouais, ça confirme quand même que cette campagne-là est beaucoup plus grosse, a priori, que la flotte perdue. Donc je ne sais pas dans quel sens il faut les faire. Aux frontières de l'infini, bon, je dirais peut-être qu'il faut faire la flotte perdue et après aux frontières de l'infini. Nous allons retrouver, hop, je vais ouvrir le petit terraformage. On va retrouver un paquet d'équipements ici. Ah, il y en a beaucoup plus. Hein. Donc là, on a 2 paquets d'équipements. Tout à l'heure, on en avait qu'un. Là, on a plein de paquets équipements en plus. Donc, vous allez retrouver plein de choses. On a le kit de premier secours. Voilà. Pour sacrifier un dé, vous, un autre membre d'équipage sur votre secteur. Supprimez jusqu'à 2 dés de blessure. Replacez cette carte dans l'armurerie. C'est quand même plutôt puissant. Voilà, hydroferme, amène le final d'avant-poste. On va pouvoir améliorer nos avant-postes. Ça, c'est plutôt pas mal. Nous allons trouver ici, ouh là là, ah oui, là il y a quand même beaucoup de choses, des modules d'atterrissage, des modules structurels, ah ouais, découverte unique, des minéraux. On a presque l'impression que c'est un standalone et qu'on n'a pas forcément... Autant sur la flotte perdue, on va potentiellement avoir besoin de la boîte de base pour y jouer, autant aux frontières de l'infini, ça ne sera pas forcément le cas. Il faudrait étudier la règle du jeu de ce qu'ils nous en disent, parce que là, on a vraiment... Voilà, tout à l'heure, on n'avait pas, par exemple, les minéraux, les petites cartes, là, des petites cartes découvertes, on les avait pas. Et là, on les a. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui vont venir. Ici, nous allons retrouver donc... tiens, je vais ouvrir ce paquet-là. Nous allons retrouver... Hop, alors ça, ce sont donc les planètes, je suppose. Ouais, ce sont les planètes. Il y en a 17. Non, il y en a combien? Ouais, il y en a un paquet hein, de planètes. Hein. Secteur obscur, etc. Nous allons retrouver des améliorations. Voilà. On va retrouver plein d'améliorations. Amélioration du hub central. On a le marché des indépendants, centre de propagande, hall des vétérans. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à la première boîte qu'on vient d'ouvrir. Ici, vous retrouvez, voilà, ça on l'avait pas aussi dans la flotte perdue, hein, le petit livret qui permet, donc je pense qu'il y a vraiment une notion de standalone peut-être là-dedans. Et nous avons des figurines. Ah tiens, c'est rigolo ça, je me rappelais même pas qu'il y avait des figurines dans cette boîte-là. Qu'est-ce qu'on a comme figurines? On a des robots. Ah, on a des menaces. Les menaces sont incluses, d'accord. Parce que moi, j'avais pas du tout pris le pack figurines. J'avais vraiment aucune. J'ai les figurines des bonhommes, mais au niveau des ennemis, j'avais aucune figurine. Et ben là, on a quelques figurines qui ont été ajoutées. On a donc les nouvelles cartes d'aide, le Space Ranger de la Terre. Ouais, donc ça, c'est le truc de base. Donc effectivement, on a quand même la sensation que c'est une campagne qui se joue le pélican des rebelles. Ah ouais, il va y avoir des choses vraiment sympas. La foule en colère. Les espèces locales, voilà, il y a toutes les menaces. On a les carnivores, machin truc. Qu'est-ce qu'on a? On a les vagues dessins corrompus. Enfin bref, on a plein de choses. Carte aide de jeu, mode survie dans l'espace. Ok, donc là il y a des règles supplémentaires a priori. Voilà. Règles morales alternatives. 3 règles de découverte alternatives. Donc on pourra jouer avec des règles alternatives. Très bien. Ça renouvellera un petit peu le jeu éventuellement après les 2 premières campagnes. Hop. Je m'excuse, ça fait un petit peu de bruit. Bon, je le rangerai après parce que ça fait du bruit. Ça fait du boucan. Ok. Et bien ensuite, qu'est-ce que nous allons avoir dans cette boîte? Fort plein de choses dans cette boîte. On a tous ces paquets-là. Donc ce sont les paquets du coup. Là, nous allons avoir les paquets de sections, donc avec plein de cartes, des nouvelles cartes sections, a priori. Nous allons avoir les points d'intérêt. Tiens, je vais ouvrir la partie section pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Tac, 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 tac.
Ouais, nous allons avoir, ouais, on a plein de nouvelles cartes de section en fait, hein, qui vont se rajouter. Donc voilà, lors d'un test, piège de rechange, on peut relancer jusqu'à 2 dés de la même couleur. Bon, on les connaît, hein, les cartes de section, mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir des nouvelles qui vont venir se rajouter. Je ne sais pas comment on va pouvoir les ajouter. Est-ce qu'on jouera avec celle de base? Est-ce qu'on aura que celle-ci, une fois de plus? On voit qu'il y a les nouveaux symboles qui apparaissent sur ces cartes-là. Il y en a un paquet quand même, hein, donc c'est pas mal. Là, il y a il y a les projets aussi de recherche. Donc on a des points d'intérêt. Là, on a encore des cartes de section avec la liste des cartes de planètes. Donc là, ce sont tous les points d'intérêt avec les projets de recherche, les points d'intérêt. Il y en a un paquet. Il y en a quand même un paquet. Il va y avoir de quoi faire sur cette campagne-là. Hop, je remets ça dans son... Et puis, c'est pas fini, parce qu'il y en a encore là. Des points d'intérêt, des points d'intérêt. Ben dis donc. On va en avoir des choses à explorer. Les missions. Donc ici, on a des nouveaux équipages. Alors ça, je vais l'ouvrir parce que j'ai envie de regarder un petit peu les nouveaux équipages que l'on va avoir là-dedans. Alors, voyons voir ça. Schlac. Effectivement, on a des nouveaux équipages. Et donc, on a des nouveaux équipages, a priori, donc humains, visiteurs. Ça confirme qu'on va avoir des équipages extraterrestres qui vont venir nous aider, des visiteurs, des idémiens, des pumilions omni-maudits. Bref, on va avoir des nouveaux équipages. Bon, je pense qu'il faut jouer avec ceux de base, évidemment. Mais voilà, on a plein de nouveaux équipages qui vont venir nous aider. Et ça, c'est cool d'avoir des équipages extraterrestres dans le jeu. Ici, on va retrouver toutes les conditions planétaires, les planètes, il y en a un certain nombre, et encore des points d'intérêt. Donc ouais, je suis vraiment content qu'il y ait des nouveaux équipages extraterrestres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, on a une carte colonie. Vous n'avez pas de colonie? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. On va regarder ça immédiatement. Pas de colonie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ferraille a désespérément besoin de partenaires commerciaux. Ok, donc ce sont des cartes colonies. Donc on a des nouvelles cartes colonies a priori, qui vont avoir un nouveau mécanisme. Il faut voir combien il y en a. Il y en a 15. On a 15 cartes colonies, d'accord. Et ben voilà, on a d'autres. Voilà, on a des équipages là. Voilà, pour ceux qui se doutaient, des équipages extraterrestres, c'est peu. Humains et extraterrestres, c'est pas ce qui manque. Vous allez avoir de l'IT. Voilà, encore un visiteur, par exemple. Moi j'aime bien la tête des visiteurs, des espèces de gros poulpes. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Donc avec un nouveau système de colonie, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, une fois de plus, on va pouvoir coloniser peut-être des planètes, avoir des bases, etc. Ça va être pas mal. Voilà, c'était aux frontières de l'infini. On va s'arrêter ici. Voilà, on a fait, je pense, le tour. Je veux pas trop. Voilà, je fais une ouverture light parce que je ne veux pas trop. Hop. Je ne veux pas trop vous divulgacher tout ce qu'il y a dans la boîte, mais il y a 2 grosses campagnes. Donc, aux frontières de l'infini a l'air beaucoup plus grosse et peut-être potentiellement un standalone par rapport à la flotte perdue. Je pense qu'il faut donc jouer d'abord la flotte perdue et ensuite aux frontières de l'infini. Mais vous ferez bien ce que vous voulez, comme d'habitude, évidemment. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao YouTube.